Je voulais donc à mon tour saluer la présence des responsables du parti ici à Bounoua, saluer le coordinateur régional adjoint, l'honorable, saluer le fédéral ici Vincent, saluer notre ami Boucha. Soyez salués, chers amis. Merci pour le travail que vous faites ici. Merci pour l'entretien des militants. Vraiment, soyez salués. Je voulais saluer les doyens du Parlement qui sont là. Chers aînés, veuillez vous saluer vous-même. Merci pour les conseils que vous donnez. Merci pour l'encadrement des plus jeunes. Je voulais saluer les mamans du Parlement, toutes les femmes qui sont là. Soyez salués. On a entendu de l'association des femmes tout à l'heure. Soyez salués et merci pour ce que vous faites. Merci pour vos présences chaque fois que nous venons au Parlement ici. Je voulais saluer tous les jeunes qui sont ici ce soir. Chers amis jeunes, saluez-vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre constance. Je voulais saluer Teide Ladislas, le président de l'UNAPOSI. Oui, chers amis, soyez salués. Merci Teide Ladislas, merci pour le combat. Au rappel, et ça je le tiens toujours à le rappeler, on était en 2011 et c'était difficile. Tous les parlements, tous les espaces avaient disparu à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Et il fallait réorganiser le combat. Avec quoi Justin qui nous fait appel. Les structures GFP même avaient disparu. Nos fédérations avaient disparu. Nos responsables assimilés à des miliciens étaient tués, pourchassés dans les brousses, emprisonnés. Beaucoup sont allés en exil. Mais il fallait réorganiser le combat. Et c'est dans cette réorganisation du combat que le camarade Kwa Justin me met en mission de chercher des jeunes capables de réveiller les Agora et Parlement du Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette démarche que nous découvrons Teide Ladislas. C'est dans cette démarche que nous découvrons Teide Ladislas. Et après le congrès de Mama, congrès organisé parfaitement par les jeunes de Côte d'Ivoire qui avaient pour symbole à cette époque Kwa Justin, nous avons organisé le congrès et le congrès a été bien organisé et le président Laurent Gbagbo a été installé à la tête du parti. Et j'ai été nommé par le président Sangaré comme secrétaire national à l'époque, chargé de la mobilisation. Et Teide Ladislas, qui était déjà un proche collaborateur avec Wendy Pascal, qui est aujourd'hui chargé du protocole, vient de voir la position de Dibokuro. Parce qu'on rappelle aussi, après le congrès, Kwa Justin, Dano Djedje, Hubert Olay, Gaï Nestor, on a été arrêtés. Kwa Justin directement déporté à la prison du camp pénal de Bouaké, Dano Djedje à la prison de Tumodi, Hubert Olay à la prison de Dabou, et Gaï Nestor à la prison de Dibokuro. Donc c'est un matin que je reçois Teide à la prison de Dibokuro, et je lui dis, frère, c'est maintenant que le travail commence. Amen. On nous a confié la mobilisation. Et alors, je vais te nommer directeur de cabinet, chargé de la mobilisation. Mais il fallait créer des espaces. À l'époque, il y avait 1 ou 2 parlements. Et Teide, il a pris cette responsabilité. Je lui ai dit, va voir Kouli Boubacar, va voir Etienne Mwakon. Ils vont t'encadrer et vous allez travailler. Moi, Justin et moi, nous sommes en prison. Mais la mobilisation ne doit pas faiblir. Et nous comptons sur toi. Et quand on sort de prison en 2018, le camarade Teide Ladislas était à plus de 35 parlements. Merci camarade pour le travail. Merci camarade pour le travail. Merci pour ce que tu as fait pour le parti. Et je crois que c'est avec fierté que pendant les 10 ans, tu as été directeur de cabinet et ton rôle c'était de créer les parlements, tu les as créés, tu as mobilisé les militants, même ici à Bounoua. Comme l'a dit tout à l'heure le président du Parlement, c'est pour son investiture. C'est moi que tu as choisi. Je suis venu ici à Bounoua et on a fait le meeting de investiture. Chers amis, sois salués. Merci pour le combat. Je voulais saluer cette jeunesse militante de Bounoua. Soyez salués, chers amis de Bounoua.
Je voulais saluer les femmes de Bonoa. Parce que je n'ai pas allé loin. Je vais juste commencer en 2020. Et je sais qu'en 2011, après le 11 avril, le premier meeting de la résistance a été organisé à Bonoa. Parce que Bonoa, c'est un symbole de la résistance. Parce que Bonoa, c'est un engagement ferme aux côtés de Gbagbo Laurent. Et quand on est à Bonoa, on est chez nous, on est chez Gbagbo Laurent. Et on est sans peur, on est sacré. Parce qu'à Bonoa, c'est ce Gbagbo Laurent. Et oui, vous l'avez démontré. Et la dernière démonstration date de 2020. Lorsque nous avons lancé la lutte contre le troisième mandat, que nous avions assimilé à l'époque à un coup d'État, et donc nous avons empêché par tous les moyens démocratiques, Bonoa a dressé son Bonoa a dit non de manière particulière au troisième mandat. Et il faut vous saluer, chers camarades. Il faut vous saluer parce que votre combat n'a pas été vain par votre engagement et par votre détermination. Chaque fois qu'on vous a appelé, aujourd'hui, nous avons gagné coup d'État. Parce que Laurent Gbagbo, il est là. Votre champion Gbagbo Laurent, il est là. Et il exprime la grande forme. Et lui-même, il le reconnaît si bien que s'il a pu gagner à la Cour pénale internationale, s'il n'a pas baissé les bras à la Cour pénale internationale, parce que le peuple de Côte d'Ivoire était debout derrière lui, parce que le peuple de Côte d'Ivoire était debout avec lui, parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne l'a pas lâché, et donc il avait le moral d'affronter les juges, et il avait les arguments nécessaires pour se défendre. Parce que quel est ce président-là qui, accusé de crimes contre l'humanité, mobilise la diaspora, mais en interne, le peuple est mobilisé pour lui 10 ans durant. C'est votre mobilisation, c'est votre engagement ferme à ses côtés qui a donc obligé la Cour pénale internationale à libérer Laurent Gbagbo. Chers amis de Bonoa, nous sommes venus vous féliciter. Nous sommes venus vous saluer parce que vous avez été avec nous pendant ces moments de braise. Vous avez été un symbole particulier de cet engagement pendant ces moments de braise. Et pour nous, il était important qu'on vienne vous dire merci. Merci parce que vous avez tenu bon. Merci parce que vous avez répondu à tous les mots d'ordre. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo lui-même, il est là. Et cette fierté-là, elle est grande. Parce que la victoire est grande. On nous avait dit que quand on va à la Cour pénale internationale, on ne revient pas. Et Bonoa a fait mentir la Cour pénale internationale parce que Gbagbo Laurent est revenu. Oui, chers amis, nous sommes venus vous dire merci. Merci pour votre engagement réel. Nous avons gagné une étape très importante, celle du retour de Gbagbo Laurent, notre champion, notre capitaine. Aujourd'hui, il est parmi nous. Et quand il est venu, il a créé un instrument de combat, le PPAC. Un instrument de combat pour la souveraineté des peuples africains, pour l'indépendance des peuples africains, pour la dignité des peuples africains. Et pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour l'Afrique tout entière, il a décidé de se réengager en politique. Il a décidé de continuer le combat pour léguer à la Côte d'Ivoire de demain une Côte d'Ivoire démocratique entièrement. Une Côte d'Ivoire qui est sur les rails du développement réel, mais une Côte d'Ivoire souveraine et partant une Afrique souveraine. C'est pour nous donc, c'est pour gagner le combat de la souveraineté, c'est pour gagner le combat de la dignité de l'homme noir que le président Laurent Gbagbo a décidé de se réengager en politique. Sinon, il a tout eu, opposants, députés, président de la République. Qu'est-ce qui manque encore à un être humain sur cette terre? Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire est défigurée. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire qu'il a dirigée, aujourd'hui la Côte d'Ivoire va mal. Tout est devenu cher. Tout est devenu impraticable. Et le président Laurent Gbagbo dit non. Il faut que je donne mon dernier souffle pour que la Côte d'Ivoire se remette sur les rails avant d'aller prendre ma retraite. C'est donc pour nous, c'est pour le peuple africain, c'est pour le peuple de Bonoa que Laurent Gbagbo se réengage dans la politique. Et ce réengagement se fera avec nous, avec le peuple de Bonoa, avec tous les peuples de Côte d'Ivoire, du nord au sud. Parce que c'est nous tous qui réclamons aujourd'hui Gbagbo Laurent.
Et oui, Babo Dora a accepté de répondre à notre invitation. Il a accepté de se réengager en politique. Il a accepté de faire l'ultime sacrifice pour la nation tout entière. Il a accepté d'être avec nous dans les moments à venir, dans les années à venir. Et il sera avec nous pour le combat que nous engageons à partir de ce soir. Oui, chers amis, c'est le message de nos supporters. Vous dire merci sincèrement. Merci pour avoir tenu bon. Merci pour avoir cru dans le combat de Babo Dora. Et Babo Dora est fier des Bonois. Il est fier de ses parents des Bonois. Et lui-même, l'occasion se présentera et il viendra de vous voir vous dire merci. Merci. Que Dieu bénisse Bonois. Je vous remercie.